Hey, salut tout le monde, mon nom est Judicaël. Aujourd'hui, je te parle de l'importance de faire du bénévolat ici au Canada et de comment ça m'a permis de décrocher un emploi lorsque j'étais étudiant international. Et aujourd'hui, je t'apporte mon expérience. Allez, on y va! J'ai étudié en Ontario dans un établissement francophone où, avant d'arriver, j'ai dû préparer minutieusement mon projet d'études. Dans le fond, ce n'est rien de sorcier, c'est un document là où j'identifiais toutes les recherches que je faisais avant d'arriver au Canada. Par exemple, la recherche des établissements scolaires, les démarches pour le visa étudiant, les démarches pour la recherche du logement, les ressources financières, et etc. Mais ça va être un sujet d'une autre vidéo. Actuellement, je travaille grâce à un permis de travail que j'ai reçu sous l'obtention de mon diplôme. Écoute, si le sujet t'intéresse, abonne-toi et reste sur cette vidéo. Allez, on y va! La plupart des étudiants internationaux font l'erreur de ne pas s'impliquer dans les activités communautaires et dans les activités du bénévolat. Et ça, c'est un gros désavantage pour eux. Attends un instant, je t'explique pourquoi. Ici au Canada, les personnes qui s'impliquent sont intégrées et employées plus rapidement de ceux qui ne le font pas. Ils donnent importance à l'expérience acquise sur le terrain. Oui, c'est important le diplôme, mais sans expérience, tu es égal aux autres. Attention, si tu es encore là et tu es en train d'écouter cette vidéo, écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok? Allez, je continue. Quand je suis arrivé ici au Canada, quelques années de cela, j'étais un peu comme un cowboy. Je ne connaissais personne. Et la première chose que je faisais, c'était aller à la recherche des points de référence. Donc, je partais et je posais beaucoup de questions, donc à la recherche de l'information. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au pire de cas qu'on pose la question, vraiment le pire, la personne va nous dire non, qu'il ne connaît pas ou il ne comprend pas. Et puis, il va tout simplement nous dire, oui, tu pourrais aller là-bas et puis poser encore ta question et puis ils vont vous aider. Donc ça, c'est le pire des cas. Donc, en résumé des comptes, c'est poser les questions lorsqu'on ne connaît pas ou on ne comprend pas quelque chose et où on va trouver la solution. Bon, je continue, encore une fois. Lorsque on vient en tant qu'étudiant international, on est conscient que nos frais de scolarité ont coûté une certaine somme et on connaît aussi le travail que nos parents ou les personnes qui nous ont aidés ont dû faire pour nous permettre d'arriver jusqu'à un certain niveau. Donc, à ma première session scolaire, j'ai étudié comme pas possible, ok? Donc, j'ai vraiment étudié beaucoup. J'avais peur d'échouer, ok? La peur d'échouer et ça veut dire que perdre complètement beaucoup de capital qu'ils avaient mis à disposition. Donc, j'ai travaillé fort, j'ai étudié et ma première session, ça a super bien été. Donc, une fois que j'ai reçu mon relevé de notes, j'étais super content. Puis là, je commençais à me donner un peu plus de temps pour me permettre de m'impliquer et rentrer dans les activités de la communauté. Et de là-bas, à partir de la deuxième session, là oui, les jeux commencent. L'école, ça va. Donc, je comprenais, je savais les charges de travail, je réussissais. Et de côté, j'avais aussi les activités dans la communauté. Et c'était vraiment cool. Je vous assure, je me suis vraiment beaucoup amusé. Et oui, je vais continuer. Attendez un instant. Faire une vidéo montage n'est pas simple. Mais bon, je continue. Donc, où j'ai commencé à faire du bénévolat? J'ai commencé à faire du bénévolat à l'école, dans l'association étudiante. On doit savoir que les établissements scolaires ont des associations étudiantes qui s'occupent de donner de la vie étudiante à l'intérieur de l'établissement scolaire. Donc là, je commençais à faire du bénévolat, on faisait plein d'activités au cours de la semaine, semaine après semaine, et c'était vraiment intéressant. Une fois que je continuais aussi, j'ai commencé à faire des demandes pour faire du bénévolat dans des départements de l'établissement scolaire. Par exemple, là, il y avait un département qui m'intéressait beaucoup, c'était le département qui donnait de l'aide aux étudiants internationaux. Donc là, j'ai fait la demande, ils m'ont accepté. J'étais super content. C'était pas un travail, c'était juste du bénévolat, donc je donnais mon temps. Et je les aidais à faire des petites tâches, aller récupérer des colis, coller des lettres. Et en tout cas, je les aidais à faire plein de petites tâches. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que
grâce à ces petites tâches ou grâce à cette interaction, j'ai eu la possibilité de côtoyer plein de monde qui était dans l'organisme d'un travail très rigoureux et aussi avoir de l'apprentissage passif. Là, j'apprenais, mais je n'avais pas un guide ou quelque chose que ça disait, ok, c'est ça que tu dois suivre et c'est... Non, 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 c'est de l'apprentissage passif. Après quelques mois, ok, toujours de ma première année scolaire, il y avait un affichage de poste qui s'est ouvert à l'intérieur de ce département où je commençais à faire du bénévolat et j'ai appliqué. J'ai appliqué et j'ai décroché le poste. On donnait quelques heures à faire à la semaine et j'étais super content. J'ai pu surtout le décrocher parce que j'avais déjà une connaissance partielle de l'environnement du travail et c'était vraiment vraiment important avoir ce type d'atout et ce type d'approche envers les différents services que le département offrait. Donc là, je commençais à travailler, j'étais content, je faisais du bénévolat, je travaillais. Et ce qu'on doit savoir, c'est que les choses que je faisais comme travail, ça, c'était à peu près les mêmes choses que je faisais comme bénévole. Donc, je m'amusais encore plus. Donc, imaginez-vous, tu, tu t'amuses, tu fais du bénévolat, tu travailles, et là, dans le travail, tu t'amuses encore, tu étudies, et waouh, ça fait que tu tu grandis. Tu grandis dans le même moment que tu continues à faire plein d'autres choses. Et ça a été vraiment la clé des différentes actions que j'ai pu mener après. Donc là, c'est un exemple d'un emploi que j'ai reçu en faisant du bénévolat. C'était vraiment cool. En tout cas, c'est encore cool. Pour conclure, le bénévolat offre beaucoup d'opportunités. À toi maintenant de prendre la décision ou prendre le point si ça vaut la peine que tu t'impliques dans ce type d'activité pendant tes études en tant qu'étudiant international ou pas. Ok? Dernière chose, moi je t'ai parlé de mon expérience à l'intérieur de l'école, mais le bénévolat tu peux le faire dans tout type d'organisme, d'accord? Donc ne te limite vraiment pas. Si la vidéo t'a plu, écris en commentaire qu'est-ce que tu en penses à ce sujet et si tu as des questions ou d'autres sujets que tu aimerais que je vais traiter, juste écris-moi-le et je ferai le plaisir de enregistrer une nouvelle vidéo. Écoute, merci beaucoup et porte-toi bien. Bisous, ciao!